Allez Marcel, on y va. Ah non, c'est Patrick. Excusez-moi, un vieux réflexe. Salut les épicurieuses et les épicurieux. Aujourd'hui, je vous emmène faire le plein d'énergie. C'est ici que je descends. Je suis dans un centre opérationnel bus, près de Paris, un COB, comme on dit dans le jargon. La maintenance, le nettoyage des bus, l'organisation du service, l'administration, tout se passe ici. En Île-de-France, contrairement au métro et au tramway qui ont toujours été électriques, les bus ont longtemps roulé au diesel, un carburant polluant qui émet des particules fines, des oxydes d'azote et qui émet du CO2. Et des bus, il y en a beaucoup. On compte 10 500 autobus et autocars qui circulent sur 1900 lignes. Des bus diesel, on en croise encore sur les routes d'Île-de-France, mais de moins en moins. Île-de-France Mobilité n'en achète plus, pas même des hybrides. Ils sont remplacés par des bus électriques ou des bus comme celui-ci qui roule au biométhane. Le méthane est le principal composant du gaz naturel, celui qu'on utilise en cuisine pour alimenter les fourneaux. Le biométhane est un gaz comparable, sauf qu'il n'est pas puisé dans le sol, il est produit à partir de matières organiques, des déchets agricoles, du fumier, des débris de fourrage, des restes alimentaires, des bouts d'épuration. On trouve aussi des cultures intermédiaires, autrement dit, des plantes que l'on fait pousser entre les cultures pour protéger les sols. Et puis il y a aussi des végétaux issus de cultures principales, souvent du maïs. La transformation de cette matière organique en méthane s'effectue en plusieurs étapes. C'est ce qu'on appelle la méthanisation. Tous les ingrédients sont d'abord injectés dans un méthaniseur. On dit aussi digesteur, un environnement sans oxygène. On parle de milieu anaérobie. Dans le digesteur, ils sont dégradés par des bactéries. Et c'est en fermentant que les déchets produisent du gaz. Le processus dure de 40 à 60 jours. Le gaz obtenu ne peut pas être injecté directement dans le réseau. Il contient du méthane, bien sûr, mais aussi de l'eau, du dioxyde de carbone, du soufre. Il faut donc l'épurer. À l'issue du processus, on obtient du biométhane. Mais ce n'est pas fini. Il faut encore contrôler la température et la pression du biométhane et aussi l'odoriser. En effet, ce gaz n'a pas d'odeur. Pour des raisons de sécurité, on lui en donne une odeur assez désagréable, celle de l'œuf pourri. Et vous le savez, quand ça sent le gaz dans la maison, autrement dit l'œuf pourri, c'est qu'il y a danger. Le biométhane peut maintenant être injecté dans le réseau de distribution pour une utilisation classique à la maison ou être utilisé dans les transports comme carburant. On lui donne alors le nom de bio-GNV, bio-gaz naturel véhicule. Plus de 50% du gaz qui fait rouler ces bus est produit localement en Île-de-France. Pour faire le plein, c'est ici. Le gaz est stocké là-haut sur le toit dans des bouteilles qui sont conçues et homologuées pour résister à des chocs violents. Il n'y a donc aucun risque d'explosion. La combustion des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel, est responsable des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Or, on l'a dit, le biométhane est un gaz comparable au gaz naturel. Alors, est-il vraiment écologique? Par rapport au diesel, oui, sans aucun doute. Selon l'ADEME, un véhicule qui roule au gaz naturel fossile émet 6% de CO2 en moins que le diesel. Le bio-GNV, lui, émet 80% de CO2 en moins. On parvient à ce résultat en raisonnant sur le cycle de vie complet du carburant. Concrètement, le CO2 absorbé par les végétaux avant leur méthanisation compense celui qui est libéré par le véhicule. En fin de vie, un véhicule roulant au biométhane présente un bilan carbone comparable à celui d'un véhicule électrique. Et ce n'est pas tout. Les émissions de particules fines sont réduites de 90% par rapport à un diesel et les oxydes d'azote fortement réduits. À ce jour, plus de 2800 autocars et autobus au biométhane circulent sur les lignes régulières d'Île-de-France, ce qui représente environ 20% de la flotte. Et ce n'est qu'un début. Île-de-France Mobilité prévoit d'en commander 5000 d'ici 2030. À cette date, en comptant les véhicules électriques, la flotte devrait être entièrement renouvelée. Ça donne envie de bouger.